L'Europe, comme même l'Amérique d'Obama, joue la Croix-Rouge. C'est l'impuissance incarnée. Rappelez-vous, il y a un siècle, en 1916, c'est la France et la Grande-Bretagne qui avaient dessiné les frontières de ces pays. Aujourd'hui, la France ne sait pas ce qui se passe dans les négociations de Genève. Aujourd'hui, la France et l'Europe réunies ne sont pas susceptibles de dire exit à Bachar el-Assad. Et c'est Assad qui expulse 10 millions de sa population. 4 millions à l'intérieur du pays et 6 millions à l'étranger. Ces gens-là, ils sont expulsés de Syrie pour rééquilibrer démographiquement. Et la France, l'Europe sont impuissants. En même temps, les Syriens qui ont vécu sous Assad, sous la dictature, ne souhaitent pas forcément rester, sauf les vieux qui ne savent pas apprendre la langue étrangère, qui ont peur d'aller en Europe où il fait trop froid. En revanche, il y a une tranche massive de jeunes qui ne rêvent que d'aller en Europe. Et d'ailleurs, au risque de leur vie, ils franchissent les mers. Et quand la voie par la Grèce va se fermer, ils vont faire le transit par la Libye et par l'Égypte pour repasser. Comment justement, je vais vous poser la même question qu'à Jean-Paul Chagnolot tout à l'heure, parce que vous connaissez très bien aussi les pays arabes, vous y allez très régulièrement. Justement, comment est perçue la France justement dans cette crise des réfugiés, hein? La France, comparée à l'Allemagne, c'est quand même blanc et noir. La France ne veut pas de réfugiés. Elle a déjà 5 millions de personnes qu'elle n'a pas réussi à intégrer. Elle a des raisons. Il y a des Français qui sont mal logés. Donc, il y a aussi du populisme. Et si on veut vraiment rendre service aux Syriens, c'est de les aider à rester chez eux, à dégager Assad. C'est ça la mission de l'Europe, la mission d'Obama, la mission de la France. Mais là, on a échoué, c'est l'impuissance.